Shalom, shalom, frères et sœurs. Donc, bienvenue sur la CMC Entertainment TV. Donc, aujourd'hui, en ce premier dimanche du carême, nous avons la grâce et l'honneur de recevoir un grand serviteur de l'Éternel ici à San Diego, en Californie. Donc, sans plus tarder, je vais le laisser se présenter. Shalom, shalom à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, que la paix de Dieu soit avec vous. Et je suis l'ancien inconnu, berger de la communauté du Mont-Carmel, section États-Unis. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Et ça fait, je crois, depuis 2007 que cette communauté existe à San Diego. Et l'Esprit de Dieu nous guide dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, la communauté grandit au nom de Jésus. Mais nous ne sommes que des instruments. Amen. Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit un grand homme de Dieu. Je crois que je suis seulement un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour faire ce qu'il veut. Je suis un outil sur le marteau de Dieu. Voilà. Très bien. Alors, merci notre papa, le berger Koné, Lancine, Samuel aussi. Donc aujourd'hui, pourquoi nous allons interviewer Papa Koné? Parce qu'hier, on a été bénis à San Diego, le 8 mars 2014. Une prédication nous a été donnée. Une prédication très très forte qui concerne un thème qui aujourd'hui nous touche. Et souvent, nous ne faisons pas attention à ces choses. Mais le thème, c'est ne donne pas accès au diable. Frères et sœurs, je vous demande s'il vous plaît d'écouter. L'homme de Dieu va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ne pas donner accès au diable et qu'est-ce qu'il entend par ne pas donner accès au diable. Encore une fois, merci. Vous savez, le christianisme, n'est-ce pas, c'est une relation entre un chrétien et Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas une religion, c'est vraiment un corps à corps. C'est cette relation qu'un père a avec son fils. Et nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, les enfants du Christ. Et nous sommes du Christ parce que nous avons cette relation sincère. Et dans le monde spirituel, il y a un ennemi qui est planqué là-bas, n'est-ce pas, qui ne veut même pas que nous puissions avoir cette relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai constaté que le chrétien qui a été baptisé, le chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, est toujours visité, n'est-ce pas, par l'ennemi pour qu'il puisse chuter, afin qu'il puisse l'avoir dans son camp. Et généralement, quand tu es converti, vous allez constater que le chrétien n'est plus dans ses péchés physiques, comme l'adultère, le mensonge, le vol, mais il utilise les enfants de Dieu par la pensée. Et c'est par la pensée en général, n'est-ce pas, que le diable ouvre les portes. Je vais lire Éphésiens, parce qu'on ne peut pas quand même parler de ce sujet-là, de ce thème-là, sans se référer à la Bible. Lorsqu'on part dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, au verset 4 au verset 26, Saint Paul, n'est-ce pas, inspiré par l'Esprit Saint de Dieu, nous disait ceci, nous avertissait. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre péché, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que c'est l'homme, c'est le chrétien même qui donne accès au diable. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux pour que je puisse comprendre quelque chose de très important. Et nous donnons généralement accès au diable, n'est-ce pas, par ce qui sort de notre bouche. Et vous allez constater au verset 29 de Éphésiens 4, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole mauvaise. Et il dit s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il y a lieu, seulement de bonnes paroles. Donc s'il n'y a pas lieu, si tu n'as rien à dire, n'est-ce pas, il faut se taire.
Mais malheureusement, par la conversation, lorsque nous aimons parler, tu parles à longueur de journée, automatiquement, ces conversations, n'est-ce pas, comme ce n'est pas scellé par le sang du Saint-Esprit, par le sang de Christ, par l'Esprit Saint de Dieu, automatiquement, ça va se transformer en critique. Lorsque déjà tu es en train de critiquer quelqu'un, lorsque déjà tu es en train de faire de dire des calomnies à qui que ce soit, tu es en train d'ouvrir une porte. Et cela nous amène un peu dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et vous allez constater que Dieu a dit à l'homme et à la femme qu'ils pouvaient manger de tous les fruits, n'est-ce pas, du jardin, sauf un arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions programmés, n'est-ce pas, dans notre état naturel, dans notre état initial, n'est-ce pas, à faire seulement que le bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la conversation, n'est-ce pas, que le diable est venu et il a enlevé l'homme de sa bénédiction. Il a dit à l'homme, Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit-là. Parce que lorsque vous allez manger de ce fruit, automatiquement, vos yeux allaient comprendre quelque chose, allaient connaître le bien et le mal. D'accord. Alors, c'est très important ce que tu es en train de nous dire, Papa Koné. Hier, après la prédication, il y avait, à la fin, les gens étaient vraiment dans une joie immense parce qu'ils disaient avoir reçu une révélation, quelque chose qu'ils n'avaient pas compris au début, mais qu'ils ont compris. Donc aujourd'hui, les fidèles qui n'ont pas pu être là hier, donc qui auront bien sûr le CD qui est là, mais aujourd'hui, en ce 9 mars, pour les gens qui nous regardent, Papa Koné, comment, au niveau des fidèles, aujourd'hui, comment dans une conversation, de façon pratique, on peut donner accès au diable? Je vais répondre à ta question un peu plus tard. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé à développer. Amen. Amen. Et vous allez constater que lorsque le diable a commencé à converser avec la femme, avec Ève, automatiquement, Ève vient d'ouvrir une porte et elle commence à regarder, n'est-ce pas, le fruit. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'elle dit que le fruit là était agréable à la vue. Et elle a dit quoi? Et que ce fruit là permettait d'ouvrir l'intelligence pour connaître le bien et le mal. Voilà d'où est venu notre problème. Et là, l'apôtre Paul nous dit que de ne pas, n'est-ce pas, ouvrir les portes. Et il nous dit que seulement qu'il y ait des bonnes paroles qui sortent de nous. Donc, c'est pas la conversation, pas les critiques, pas les choses, n'est-ce pas, qui ne confessent pas Dieu, que le diable, n'est-ce pas, rentre, n'est-ce pas, et fait ce qu'il veut dans notre corps. Maintenant, qui est ce diable-là? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous croyons que tout est physique. Non, non, tout est spirituel, la parole d'être physique. C'est ce que la parole de nous dit. Donc, lorsqu'on va encore dans le livre de 1 Pierre, voilà pourquoi c'est très très important de ne pas ouvrir la porte. Parce qu'il est prêt à rentrer, à faire ce qu'il veut de nous. Quand tu vas dans 1 Pierre 5 au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Et maintenant, on nous donne la description, n'est-ce pas, de notre ennemi dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, on nous dit que, Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que notre ennemi n'est pas physique, amen, non? Mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment précis, sache qu'en Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur Satan. Il ne peut rien te faire. Mais tout ce qu'il te demande aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est d'être, n'est-ce pas, en symbiose, n'est-ce pas, avec Christ. Maintenant, pratiquement maintenant, comment faire, n'est-ce pas, pour résister? C'était votre question, n'est-ce pas? Comment faire, n'est-ce pas, pour résister au diable? On prend, on rentre dans la parole de Dieu toujours. Lorsqu'on parle dans la parole de Dieu, dans le même Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que votre ennemi n'est pas fait de chair et de sang. Et n'ouvrez pas une porte à cet ennemi-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit dans les mauvais jours. Amen. C'est-à-dire que le chrétien aura toujours un mauvais jour. Voilà pourquoi Somme 34 nous dit que le malheur atteindra le juste, mais le Seigneur l'en délivrera toujours. Il dit souvent, mais toujours, il viendra nous délivrer. Donc voici pratiquement ce que nous devons faire pour fermer ces portes-là. Mais avant de fermer ces portes-là, n'est-ce pas, il faut quand même faire un exercice de restauration. Un exercice, comme le dit ce verset que je vais lire, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos ceintures, n'est-ce pas, la vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez toutes les cuirasses de la justice. Nous devons être des personnes de vérité, de justice. On doit être des combattants de Dieu pour que la cuirasse du Saint-Esprit puisse nous protéger. On doit être des hommes de foi, des femmes de foi, des hommes de prière. On doit prier constamment parce que le chrétien ne prie pas. Et lorsque tu ne pries pas et que ce monsieur-là, il rôde autour de nous, et quand il vient te trouver dans une activité qui est contraire à la parole de Dieu, la porte est ouverte et il rentre, il fait ce qu'il veut. Mais il y a la bonne nouvelle qui est là. Le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, toutes les œuvres sataniques. Aujourd'hui, toi, chrétien, tu es victorieux. Toi, chrétien, Dieu te donne une arme, n'est-ce pas, pour lutter contre Satan et ses supports. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous souffrons. Parce que nous ne voyons pas le monde spirituel, n'est-ce pas? Nous voyons seulement que le monde physique. Mais c'est dans le spirituel que ce monsieur-là, dangereux-là, qui vient et il nous attaque. Souvent, nous sommes là. Excusez-moi que je prends un peu de temps parce que c'est un sujet très important. Il faut que j'en parle. Aujourd'hui, vous allez voir deux personnes qui sont en train de faire des histoires. Oh, mon frère est mauvais. Mon frère m'a critiqué. Mon frère a fait ceci. Mon frère a fait cela. Automatiquement, tu vas commencer à haïr ton frère. Mais sache, mon frère, ma soeur, que ton frère n'a rien fait de mauvais. Mais c'est l'esprit qui est derrière ton frère qui est en train de le perturber. Et voilà pourquoi cet esprit-là, parce que le frère a ouvert une porte à l'ennemi et que cet esprit a pris ton frère, n'est-ce pas, pour dire des choses qui ne sont pas vraies de toi. Mais toi, de ton côté, n'aie pas ton frère. Il faut aimer ton frère. Parce que pour ouvrir une porte au diable, on croit que c'est pas l'adultère. Oui, c'est pas bon. Ça, c'est le péché physique. Mais c'est à l'intérieur. Est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui là, il y a des personnes à qui aujourd'hui tu n'as pas pardonné? C'est ça la vérité. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ. Et tu ne pardonnes pas ton frère. Il te dit que tu es un menteur. Parce que Dieu que tu ne connais pas, que tu prétends aimer, ton frère que tu connais, que tu n'aimes pas, c'est que il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. Mon frère, ma soeur, c'est seulement par l'amour, c'est seulement par le pardon, n'est-ce pas, que tu pourras fermer toutes les portes. La prière, le jeûne. Nous sommes dans un temps de jeûne, le temps de carême. Et vous allez constater que dans le livre de Matthieu 4, quand Jésus-Christ a été baptisé, automatiquement l'Esprit de Dieu a pris Christ pour l'envoyer où? Pour l'envoyer au désert. Et la Bible dit pour qu'il puisse être tenté par le diable. Alléluia. Amen. Il est parti, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, prend Dieu pour l'envoyer dans le désert pour qu'il puisse être tenté par Dieu. Et après 40 jours de jeûne, quand Jésus a eu faim, pour lui, il a entendu ce moment-là. Donc il entend toujours un moment de faiblesse dans notre vie. Mais Christ, pendant ce temps de désert, nous a appris que mon frère, fortifie-toi dans le Seigneur. Mon frère, rentre dans des temps pour que le diable ne puisse pas avoir accès à toi. Et vous allez constater, après toutes sortes de tentations, la Bible dit que le Christ a dit à la fin, il dit, éloigne-toi de moi, Satan. Mon frère, ma soeur, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là de dire à Satan, éloigne-toi de moi. Amen. Amen. Vraiment, nous remercions notre Papa Koné. Comme on le disait, le titre ne donne pas accès au diable. Donc, vous avez entendu, c'est une exhortation, des moyens, des conseils qui vous sont donnés à vous, Église, hommes de Dieu, femmes de Dieu ou fidèles. Et il y a une chose qui a touché mon âme, que j'ai compris et que nous avons tous compris aujourd'hui,
comme il a dit, le diable ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, Mais Dieu. c'est lorsque Ève a commencé à converser, Amen. à rester, à durer dans la conversation avec le diable, qu'elle a chuté. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des conversations qu'il ne faut Voilà. pas avoir, qu'il ne faut pas tenir. Donc sache avec qui tu converses et comment tu converses et les mots que tu utilises. Donc voilà, tout cela, tous ces conseils pratiques, ces informations sont dans ce CD qui est vendu à 5 $ seulement. Donc pour toutes les personnes qui veulent le commander, donc je vous conseille bien sûr de l'avoir. Ça ne doit pas manquer dans nos maisons pour nos enfants, nos parents, nos maris. 619 446 68 55. Et pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, le code c'est le 001 619 446 68 55. Et pour toute commande aussi en ligne, vous allez tout simplement sur le site www.moncarmelusa.com. C'était notre berger, Papa Koné, de la section USA. Mais Papa Koné, on ne peut pas te laisser partir comme ça. On est au mois de mars, on est en train de faire le carême. Après le carême, c'est la Pâque. Mais après la Pâque, il y a un grand événement qui arrive, la Pentecôte. Mais ici, on m'a dit qu'au Mont Carmel, avant de faire la Pentecôte, il y a quand même un événement qui se passe qu'on appelle le Cénacle. Donc Papa Koné, qu'est-ce que le Cénacle en 2 mots? Oh, en 2 mots, c'est quand même un peu difficile. Mais en quelques mots, le Cénacle, c'est un moment fort du chrétien. Vous savez, lorsque le Christ devait partir, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et il a promis, avant même la venue du Saint-Esprit, que je vous enverrai un esprit de puissance qui sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Par la grâce de Dieu, les disciples, n'est-ce pas, ont obéi. Et tout le monde connaît ce moment. Et ils sont allés à Jérusalem dans la chambre haute, ils sont attendus pendant 10 jours, amen. Et l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Vous allez constater que c'est une préparation qui a été faite. La Bible dit qu'ils priaient jour et nuit, n'est-ce pas? Ils adoraient Dieu avec amour. Et nous, ici au Mont Carmel, nous voulons vraiment vivre ce temps. Ce temps, ce n'est pas un temps qu'on a choisi comme ça. C'est le modérateur de la communauté du Mont Carmel, la maison mère à Abidjan, le berger à Cap-Philippe. C'est lui dans une vision, dans une révélation que Dieu lui a donnée, où il a vu des gens qui se convergeaient quelque part, qui étaient ensemble. Et Dieu lui a dit, au lieu de fêter seulement que la Pentecôte, préparez-vous, n'est-ce pas, pour la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, c'est merveilleux. Donc, on aura la grâce de recevoir ici encore même Madame Koné, Maman Koné la bergère. Donc, c'est le couple berger Koné, Papa Koné, Maman Koné, qui seront là et qui vont en plus, vraiment plus développer ce qui se passe pendant le Cénacle. Mais il nous a déjà dit un peu, c'était juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et vous allez constater que c'est un temps, vraiment je demande à toutes les églises d'essayer ce temps-là. Il y a des personnes qui prennent des vacances de 10 jours, n'est-ce pas, qui viennent pour qu'on puisse vivre ce temps-là ensemble. C'est un temps où on vit comme les apôtres, comme les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, dans le temps où on s'assoit, où on prépare, où on mange ensemble le soir, on jeûne le soir, on arrête avec le pain et de l'eau. Et je vous assure que le jour de l'effusion du Saint-Esprit, c'est là que vous voyez la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous avez reçu une invitation, n'est-ce pas, Papa Koné? Tout le monde est invité? Bien sûr, tout le monde est invité, n'est-ce pas? Tout le monde est invité. Et si tu es à Abidjan, tu vas à la maison mère à Angré, à la maison de mère à Angré. Et là-bas aussi, ils vivent ça. On a une autre maison, je crois, à Beaunois, alléluia, qui vit ça. On a une maison, je crois, à Bobo, n'est-ce pas? Qui vit ça. Bon, nous sommes les seuls ici pour le moment. Mais par la grâce de Dieu, on va aller peut-être en Europe, partout. Mais tout c'est, on se laisse conduire par le Seigneur. Lui, il nous amène, n'est-ce pas? On le suit. On pourra se connecter aussi par téléphone, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, effectivement, il y a une connexion. Tu peux être partout, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te déplacer avec la magie de la technologie. Amen. Tu peux être en France, tu peux être à Londres, tu peux être partout dans le monde, n'est-ce pas?
On a une conférence qui est ouverte, alléluia, Amen. et tout le monde se connecte. Et vraiment, je vous assure que le fusion du Saint-Esprit ce jour-là, ce renouvellement, je vous assure que Dieu fait des miracles. Ce jour-là, il y a des guérisons. Moi, j'ai vu des guérisons. Des gens qui étaient malades, des maladies incurables, n'est-ce pas, qui ont été guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avec mon nom, je suis un ancien musulman. Alléluia. Amen. Musulman pratiquant, converti au christianisme, qui a une relation avec Christ. J'ai essayé Christ. Il a fait de grandes choses pour moi. Jésus-Christ, c'est un grand Dieu. Jésus-Christ, c'est un grand Dieu. Mais tout ce qu'il nous demande, il dit, je frappe à ta porte. Si tu ouvres, je viens et je dîne avec toi. Tout le temps. Il ne viendra pas frapper à ta porte personnellement, mais tout le temps que tu entends la parole de Dieu, comme aujourd'hui, ce que tu es en train d'entendre, il est en train en ce moment de frapper à ta porte. Toi qui ne connais pas Christ, ou bien toi qui vas à l'église, mais qui n'a pas une relation avec Christ, sache que avec Christ tout est possible. Avec Christ tout est possible. Avec Christ c'est la victoire. Avec Christ c'est la paix. Voilà pourquoi Job nous dit que attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Jésus et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, Vraiment, Dieu. merci. Donc, vous avez vu, frères et sœurs, il est possible d'avoir de bonnes conversations avec le Seigneur. Donc, vous pourrez vous connecter ce jour-là et ce sera une conversation bénie. Et vous serez bénis. Et vous verrez dans les reportages suivants, dans les différents reportages, pourquoi il est important de vivre le Cénacle, Voilà, qu'est-ce que Dieu. cela va vous apporter Amen. et à quel moment vous pourrez vous connecter. Quelques informations du 30 mai au 8 juin. Soyez prêts, Cénacle 2014 à ne pas rater. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.